Notre prochain mot. Le prochain mot, Pessah. Amen. Alors, Pessah, ce qui signifie Pâques. Mhm. Alors, l'étymologie habituelle donnée au nom de la fête est qu'il vient du verbe pécha, qui signifie sauter au-dessus ou passer au-dessus en hébreu. Je rappelle que lors de la 10e plaie d'Égypte, la mort saute au-dessus des maisons des Hébreux pour ne frapper que les premiers-nés égyptiens. Donc la signification du mot, je l'ai déjà dit, la signification du mot pécha est donc Pâques en français. Amen. Voilà. Et après, on peut parler Vas-y. de la manière dont faisait cette fête. Mais déjà, on va essayer de voir dans l'étymologie du mot. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des mots qui commencent par la lettre P. C'est ça. La lettre P. Et, et on voit que là, j'ai souligné Pessah. Et envers la translittération, on voit bien. Tu reconnais la lettre P là? Oui, tout à fait. Voilà, la lettre P. Ah, il y a trois lettres. La lettre P et la lettre S, le Samek, et puis la lettre qui se prononce R, et des fois on met un H ou on met un CH, qui se prononce A, c'est qui fait c'est le RET. C'est pourquoi ça fait PSA. C'est P, S, et puis cette lettre, on n'a pas en français. Hein. C'est une lettre qui se prononce comme le R. Voilà. Alors moi, ce que je fais, je mets un H et je le souligne. Ah, Voilà. ok. Alors, il y a d'autres qui mettent un CH, mais des fois on confond. Des fois on ne sait pas si c'est che, on confond. Alors du coup, moi je mets un H. Alors il y a d'autres qui mettent un H avec une virgule pour rappeler que c'est un RET, pour qu'on puisse reconnaître pour la prononciation. Alors on va lire, tu as donné la signification, Pessa, Pessa qui signifie dessus ou par-dessus, sauter, passer outre, épargner, voilà. Alors, on va essayer de voir deux versets. Non, trois versets. À partir d'Exode 12, de 11 à 13. 11 à 13. Et puis on va essayer de connaître les mots. Alors, vous, le verset 11, vous le mangerez, hein, c'est de la Pâque. Vos reins seront sains. Vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez en hâte. C'est là, voilà, à la hâte, c'est là, à Pessa, hein, la Pâque de Jéhovah. D'accord? Alors, on voit bien le mot Pessa ici, avec ces trois lettres. D'accord? Après, on passe au verset 12. D'accord? Alors, dans les significations qu'on a données, on a vu par-dessus, passer outre, épargner. Ouais. Voilà. Ok. Passer outre. Alors, il faut on va faire la différence entre passer outre et le mot passer. Alors, verset 12, le Seigneur dit, je passerai. Le mot il passerait vient du verbe abar. On le voit ici. On voit bien que c'est un aïn, c'est une lettre silencieuse. On voit c'est la lettre B et la lettre R. C'est la même origine du mot héber. Héber, c'est E-B-R. D'accord? Et là, c'est A-B-R. Puisque le aïn, elle est silencieuse. Ça peut être prononcé avec un A ou ça peut se prononcer avec un E ou I. Voilà. Qui veut dire que je passerai, c'est la même racine avec le mot héber. Tandis que le mot Pessa, il n'y a pas le mot passage dans le mot Pessa. Pessa, c'est passer
Mais c'est passer outre ou passer par-dessus. Qui veut dire que Pessah veut dire sauter. Sauter, ça veut dire que Voilà. quand tu sautes quelque chose, en français, ça veut dire que tu passes par-dessus. Mais dans le mot Pessah, il n'y a pas le mot passer. Hein, c'est le mot sauter et la signification du mot sauter, c'est passer par-dessus. Tu sautes une table, tu sautes une échelle, tu sautes par terre. Voilà, c'est le mot Pessah. Et là, on voit bien que le mot Abba n'a pas la même racine. Le mot passer n'a pas la même racine que le mot Pessah. Hein, c'est la même racine que le mot Héber. Il dit, je passerai cette nuit-là en terre d'Égypte et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte. Depuis les humains jusqu'aux bêtes, j'exercerai des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte, moi, Jéhovah. Alors, pour revenir sur je passerai, souvent, hein, souvent tu l'as déjà entendu, on pense que le mot Pâques veut dire passer. Attends, je ne sais pas pourquoi le chien, il veut sortir. Attends, je sors le chien et je reviens. Hein? Je le sors. Ah oui, je t'emmène. Yeshua, Yanchani v'ma'agelet tzedek, Yanchani v'ma'agelet tzedek, למען שמו נפשי ישובב, Yanchani v'ma'agelet tzedek, Yanchani v'ma'agelet tzedek, למען שמו. Alors, je reviens vers vous. Alors, c'est extraordinaire de voir que l'animal veut sortir pour manger. Elle me cogne avec sa patte. Mais j'ai besoin de finir mon truc là. Elle me retape pour pouvoir faire une fois. Parce qu'elle a besoin d'aller faire ses besoins dehors. Ah oui. Elle ne va pas le faire à l'intérieur de la maison. Voilà. C'est pour dire que le Seigneur a créé les animaux qui ont une intelligence. Voilà. Et ils n'ont pas la parole, hein, on parle de la bouche, mais elle me tape avec ses pattes pour me dire que je vais sortir. Ah, c'est extraordinaire. Alors, souvent, tu as déjà entendu cela, qu'on associe le mot Pâques avec le passage, soit le passage de la mer Rouge, ou le passage de l'ange. Mais le mot Pessah n'est pas associé au mot passage. Le mot passage, c'est Abar, ou le mot Héber. Alors, lorsqu'on dit que la traversée de la mer Rouge, ça s'appelle Pâques, c'est parce que par rapport à la traversée de la mer Rouge, non. Pessah, ça vient, c'est le verset 13 qui nous le dit, pour comprendre la signification du mot Pessah, c'est le verset 13, il dit, le sang deviendra. Attends, c'est de. Voilà. Le sang deviendra pour vous un signe. Le sang deviendra pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, alors c'est là qu'il y a l'erreur, c'est-à-dire c'est le mot sauter. Et le mot sauter, c'est passer par-dessus. Mais Pessah, c'est passer par-dessus. Pessah, c'est pas passer. C'est pas passer au travers. C'est pas tu passes sur un chemin. Pessah, c'est pas que tu passes au travers de la mer Rouge. Pessah, c'est pas parce que tu passes au travers du Jourdain. Non. Pessah, ça veut dire que c'est un passage, mais tu passes dans les airs si tu veux. Tu passes pas à terre. Ouais.
Sauter, c'est quand tu sautes une haie, eh ben, tu passes Au-dessus. au-dessus. Et souvent, on traduit mal le mot Pessah, le mot la Pâque, et souvent on entend lors de la Saint-Sylvestre, au passage de la Nouvelle Année, on parle que c'est la grande traversée. Non. La grande traversée. C'est pas parce que tu passes la Nouvelle Année. Non. C'est comme si tu passes à une Nouvelle Année. Non. Le Pessah n'a rien à voir avec la traversée de la mer Rouge. C'est-à-dire que Pessah, c'est le fait que le Seigneur est passé par-dessus, a sauté les maisons qui avaient passé le sang sur les portes. Ceux qui avaient mis le sang sur les portes et les linteaux, eh bien, l'ange a sauté. Ça veut dire que l'ange, eh bien, il a été dans il est passé par-dessus ces maisons-là. C'est ça que ça veut dire, Pessah. Ce n'est pas le passage de la mer Rouge, c'est pas ça. C'est passer par-dessus. Alors c'est pourquoi il faut faire la différence. On voit bien le mot Pessah ici. Pessah. Et là, le mot passage, là, on n'utilise pas le mot Pessah. Regardez. Ouais. On utilise le mot Abba. Je passerai cette nuit. Le Seigneur dit, je passerai cette nuit. Mais quand il est passé, c'est bien par-dessus qu'il est passé. Mais quand il utilise le mot passer, il n'utilise pas le mot Pessah. Il n'utilise pas un mot pour dire Pessah. Non, il utilise le mot Abba, qui a la même racine que du mot hébreu, Héber. Je passerai cette nuit. Mais comment il va passer? En sautant. En sautant les maisons qui avaient le sang. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Pessah ne veut pas dire passer, mais c'est passer par-dessus. Passer par-dessus. Passer, c'est Héber. Les Hébreux, ils sont passés entre les eaux de la mer Rouge. Hein? Les eaux ont été séparées. Hein? Séparées, on a vu le mot séparé, c'est la même racine de l'émec. Comment ça s'appelle? Pélec. Séparé. Pélec. Pélag. Il les a séparés. Alors, c'est tous ces mots-là. Héber, c'est Héber, c'est le passage. Pélec, c'est la séparation. Et Pessah, c'est passer par-dessus, c'est sauter. Et ça, c'est sauter, passer par-dessus. Voilà. Amen. Voilà. Mais d'où vient le mot Pâques? Ah ben le mot ok. Le mot Pâques, ah ben ils ont fait une translittération. Comment je peux mettre ça ici? Le mot Pâques, c'est Pessah, c'est-à-dire que ils ont. Attends. Voilà. Alors Pessah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le P. En fait, c'est une translittération. Ouais. Ils ont pris le P. Ils ont remplacé le son S par le son que. Hein, peut-être au départ, il y avait un C. Hein? Il y avait un C. Hein? Tu sais, le C, ça peut faire le son que, comme ça peut faire le son S. Et après, ils ont remplacé le son S par le son que. Mais ça nous a éloigné de la prononciation. Parce qu'ils pouvaient écrire, peut-être, par contre, ils n'ont pas la dernière lettre, ni en grec ni en hébreu. On n'a pas le ret. Mais ils pouvaient marquer Pessah, mettre un R comme ça pour garder la prononciation. Alors, selon ce que j'ai trouvé, il est question de fête
d'une fête pendant 8 jours ou 7 Oui. jours. Ah, ok, tu parles de la fête de Pessa. Ok, ok. Voilà, la fête en fait. Ah, ok, Donc, j'avais pas compris ta question. Ah, mais la fête, cette fête-là, le fait que l'ange, ce jour-là, que l'ange est passé, ce jour-là, ils ont été libérés. voilà. Alors, c'est une fête qui dure 8 jours. Pourquoi la fête dure 8 jours? Je vais voir si je peux. Est-ce que je peux avoir un calendrier? C'est voir si je peux trouver un calendrier là. Et ça, c'est quoi? J'essaie de trouver un calendrier. Ça, c'est pas. Normalement, j'ai un calendrier. Je vois pas le calendrier là. Comme ça, je vais vous montrer comment ça se fait. Bon, je vais prendre ça comme ça. Alors pendant que tu cherches, l'explication que j'avais trouvée pour la Pâque, cette fête de Pâques, Mhm. qui est en rapport avec Péchard, en fait, Mhm. c'est la Pâque juive commémore l'exode de la libération des Israélites de l'esclavage égyptien. Amen. Est-ce que c'est parce que lorsqu'ils ont été libérés, plus loin, on nous dit qu'ils ont donné le nom de Pâques, en français, le Pâques juif. Effectivement, il vient, ok, ouais, voilà. Donc, effectivement, ils disent aussi que ça vient je pense qu'ils font les deux ensemble, hein. Par rapport à la libération de la main de l'esclavage en Égypte, mais aussi, ils ont été sauvés par, par ce jour où ils ont mis le sang sur les linteaux de la porte. Exactement. Alors, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que. Voilà. Alors, attends, j'avais mis déjà ça et c'est sorti. Alors, je mets le calendrier juif pour vous. Je mets. Alors, moi, ils mettent le mois de Nissan, mais ça représente le premier mois de l'année. Tu vois là? Est-ce que tu vois bien? Tu vois bien? Je vois bien. Ok. Je cherchais une date. Laisse-moi voir cette date-là. Ouais, je vais prendre cette date-là. Cette année-là. Comme ça rejoint un peu l'année de la mort du Christ. Alors, j'essaie d'agrandir au maximum. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est. Le mois des Louls, c'est le 5e mois, lorsqu'on part à partir du printemps, qui veut dire qu'on est le 18 dans 11 jours. Eh ben, les Juifs vont fêter la nouvelle année. Mais ce n'est pas la nouvelle année religieuse, mais c'est la nouvelle année civile. Mais ce sera le début du 7e mois. Alors là, on est au premier mois. Là, j'ai pris le calendrier de l'année dernière. Parce que ce calendrier, c'est le même calendrier que pour la Pâque à la mort du Christ. Alors, les Juifs, le Seigneur leur a demandé de sacrifier l'agneau le 14. Le 14. Ils ont passé le sang sur les linteaux et sur les portes. Et les jours commencent au coucher du soleil. D'accord? Alors, comme les jours commencent au coucher du soleil, qui veut dire que le 15, au coucher du soleil, le 15 commence. Ça veut dire que l'après-midi, au coucher du soleil, ils tuent l'agneau, ils ont passé le sang sur les linteaux et les potes, et au coucher du soleil, qu'est-ce qu'ils font? Le Seigneur leur a dit ils font cuire la viande, ils font rôtir la viande, et puis ils mangent en s'attachant les ceintures, les chaussures aux pieds. Le bâton à la main. Ils attendent que l'ange puisse passer par-dessus les maisons, puisse frapper les premiers-nés, parce qu'il ne faut pas qu'ils partent avant. Parce que comment ils sauront à quel moment partir? Le signal, c'est que les Égyptiens doivent, avant leur départ, doivent ramener des biens pour eux, de l'or,
les animaux pour qu'ils puissent traverser le désert. Et Ouais. comme les premiers-nés ont été frappés, mais pour que les premiers-nés soient frappés, au moment qu'ils mangent, on est le 15. Tu comprends? Mhm. Au coucher du soleil, le 14 de l'après-midi, vers 3 heures de l'après-midi, ils ont tué l'agneau, ils ont passé le sang. Et le 15, au coucher du soleil, c'est un autre jour qui commence. Les jours ne commencent pas à minuit dans la Bible. Les jours commencent au coucher du soleil. C'est pourquoi il est dit, il y eut une nuit, il y eut un matin. La nuit précède toujours la journée. Les jours ne commencent pas à minuit dans la Bible. Et chez les Hébreux aussi. Le 15, ils ont mangé l'agneau. Le Seigneur est passé par-dessus. L'ange est passé par-dessus. Et les premiers-nés ont été frappés le 15. Et ils ont attendu que les Égyptiens ramènent les biens, les animaux pour eux. Pour que c'est les Égyptiens qui puissent leur demander de partir. Pour que les Égyptiens puissent les mettre dehors. Amen. Et lorsque les Égyptiens ils ont dit de partir, ça c'était le signal. Tout ça, ça s'est passé le 15. Ouais. Le 15, au petit matin, ils sont partis. Ils ont marché. Ils ont peut-être marché 3 jours. Alors, le 15, le Seigneur a fixé comme fête la fête de Pâques. C'est-à-dire que le jour qu'ils ont mangé leur dernier repas en Égypte, qui veut dire l'après-midi, le 14, c'est le jour qu'on tue l'agneau, on les sacrifie. Mais le 15, c'est le jour qu'on fait la fête. C'est pourquoi des fois on confond le jour de la Pâque, le jour qu'on sacrifie l'agneau pascal, et le jour qu'on mange l'agneau pascal. L'agneau pascal, tu le sacrifies le 14, et le 15, tu manges l'agneau pascal. Qui fait que ce jour-là, le 15, c'est un jour férié. Oui. C'est un jour de Shabbat. C'est un jour chômé, c'est un jour qu'on ne travaille pas. Ce jour-là, ça peut être, là on voit l'an dernier, c'était un jeudi, mais ça peut être aussi, le 15, ça peut être un samedi. Le 15, ça peut être un lundi. Hein? Chaque année, ça peut changer. Cette année, l'année dernière, le 15, qui était le jour de Shabbat, c'était un jeudi. Cette année, on voit le 15, c'était un mardi. L'année d'après, le 15 sera un dimanche. Tu vois que ça change. Qui veut dire que ce n'est pas un jour de Shabbat ordinaire. Ouais. Le jour de Shabbat ordinaire, c'est le samedi. Mais le 15, ça peut tomber un jeudi, ça peut tomber un mardi. Alors, le Christ, lorsqu'il est mort, il est mort le jour de la Pâque. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme on dit, le 15, c'est un Shabbat. Ce n'est pas un Shabbat ordinaire. C'est un Shabbat extraordinaire. C'est un Shabbat annuel. C'est comme si vous avez le 1er mai qui tombe en pleine semaine. Le 1er mai ne tombe pas toujours le dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ, il est mort à la même date que les Juifs sacrifiaient l'agneau au temple. À 3 heures de l'après-midi, au coucher du soleil. Et pourquoi les Juifs ont coupé les jambes des brigands, et lorsqu'ils sont arrivés sur Christ, il était déjà mort? Parce qu'ils ne voulaient pas que pendant le Shabbat, qu'ils puissent encore vivre, parce qu'ils seraient obligés d'attendre le lendemain de l'autre Shabbat, parce que pendant le Shabbat, ils ne pouvaient pas venir couper leurs jambes. Parce que la croix, c'est une mort lente. Alors, ils ont dit qu'il faut qu'ils meurent avant le Shabbat. Mais le Shabbat dont il est parlé, ce n'est pas le Shabbat du 7e jour. C'est le Shabbat du 1er jour des pains sans levain. C'est le Shabbat de la fête de Pâques. Parce que c'est le 15 qu'on fête la Pâques. Ouais. Hein, tu me suis? Qui veut dire, lorsqu'on parle que le Christ, il est mort le 14, ça ne veut pas dire qu'il est mort un vendredi.
Quand on dit qu'il est mort la veille de la mort de la veille du Shabbat, c'est pas le Shabbat ordinaire, puisqu'on dit que c'était un grand Shabbat. Ça veut dire que c'est un Shabbat annuel. C'est un Shabbat qui peut tomber dans les jours de la semaine. Qui veut dire le 15, ce jour 15 là, c'est le jour férié. Ce jour-là rappelle, comme tu l'as dit, le jour qu'ils ont mangé la Pâque en Égypte. Et ça dure 8 jours. C'est-à-dire 8 jours, c'est-à-dire du 14 au 21. Le 21, il y a un autre jour de Shabbat. Et ce Shabbat-là, c'est pour rappeler le jour qu'ils ont quitté la terre d'Égypte. À quel moment qu'ils ont quitté la terre d'Égypte? Le 15, ils ont quitté le village Goshen, je crois que j'oublie comment ça s'appelait, le village qu'ils habitaient. Mais le 21, ils ont quitté la terre d'Égypte. À quel moment qu'ils ont quitté la terre d'Égypte? Parce qu'ils n'ont pas quitté la terre d'Égypte tout de suite. Hein. Ils ont marché 3 jours. Mais après les 3 jours, ils se sont reposés. Ils ont remarché 3 jours après. Et c'était le 21. À quel moment, je te pose la question, à quel moment ils ont quitté la terre d'Égypte? Ils ont quitté le camp le 15, mais le Seigneur leur a fait faire un détour. Ouais. Ils n'ont pas quitté la terre d'Égypte. Ils ont campé. Ils ont campé, ouais. Ils ont quitté la terre d'Égypte au moment que Pharaon est arrivé avec son armée. Tout à fait. C'est au moment qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et il dit la mer du Joug, la mer Rouge. En fait, le vrai nom, c'est la mer des roseaux. Parce qu'on l'appelle la mer Rouge, c'est un nom moderne, la mer Rouge. Mais à l'époque, ça s'appelait la mer des roseaux. C'est au moment que Pharaon, ils ont vu que Pharaon les poursuivait. Mais Pharaon ne les a pas poursuivis à partir du 15. Hein. Pharaon les a poursuivis après qu'ils se soient reposés. Et qui veut dire qu'ils ont pris, entre le 15 et le 21, ils ont pris 7 jours pour quitter l'Égypte. Non, ils ont pris 7 jours pour quitter l'Égypte. Parce que Pharaon, il a fallu qu'il enterre son premier-né, qu'il fasse leur deuil, etc. Même pas leur deuil, mais qu'on puisse au moins les enterrer. Et c'est pourquoi les Juifs, jusqu'à maintenant, ils fêtent le 21 pour rappeler le jour que le peuple a traversé la mer Rouge. Le 15, c'est le jour que l'ange est passé par-dessus les maisons et a frappé les premiers-nés. Et le 21, c'est le jour qu'ils ont traversé la mer Rouge. Alors, lorsqu'on dit que la Pâque, c'est le jour qu'on a traversé la mer Rouge, c'est faux. C'est le 7e jour des pains sur le vin qui est le jour qu'il a traversé la mer Rouge. Parce qu'ils n'ont pas traversé la mer Rouge le même jour que l'ange est passé par-dessus des maisons. Et souvent, on confond tout. On dit, on associe le mot Pâque avec le passage de la mer Rouge. Non, la Pâque, c'est le jour que l'ange est passé par-dessus des maisons. Alors, je te laisse la parole. Non, mais c'est bon, hein, tu as expliqué toutes les choses bien ordonnées, hein, bien comme il faut, donc moi je t'écoute. Non, mais c'est pour dire que dans le christianisme, on est en train d'enseigner des choses qui sont fausses. La Pâque, c'est pas le jour du passage de la mer Rouge. Ça revient à ce qu'on disait dans notre première intervention avec Péleg. Exactement. N'est-ce pas? On a expliqué cette histoire de péché volontaire et péché involontaire. Ah, tu parles de Pessa, tu parles du péché. Ok. Non, je veux dire, je voulais venir sur la compréhension même concrète de la parole. Donc, on peut passer à côté de la vraie explication. Et si on ne monte pas à l'origine, si on ne va pas à l'origine chercher le sens, donc on peut passer à côté. Parce que, regarde, les chrétiens, tu demandes, Pâques, c'est quoi chez les chrétiens? Représente quel jour chez les chrétiens?
C'est C'est en souvenir de quel jour? Lorsqu'on dit on va faire la fête de Pâques, dimanche de Pâques, c'est pour rappeler quoi? je ne me rappelle plus. C'est pour rappeler le jour de la résurrection, parce que le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche. Voilà, Mais c'est ça. est-ce que Christ, il est ressuscité le jour de la Pâques? Là, c'est notre problème. Parce qu'on voit que la Pâques, c'est le 14. Ouais. Lorsqu'il est mort, il y avait la fête le soir, parce qu'il fallait qu'il mange, parce que les Juifs devaient manger la Pâques. Ils n'ont pas mangé la Pâques le jour de la résurrection du Seigneur. À Pâques, qu'est-ce qu'on mange? Hein? Qu'est-ce qu'on mange à Pâques? On mange le pain et les pains sans levain. D'accord? Le verre, ouais. On mange l'agneau rôti. Mhm. Et on mange quoi? L'herbe amère. Ouais. Mais Christ, quand il est ressuscité, est-ce qu'il a mangé de l'agneau? Est-ce qu'il a mangé tout cela? Qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé sans du le pain. verre. Il a mangé du pain, parce que avec les disciples d'Emmaüs. Mhm. Mais lorsqu'il est entré dans la chambre Ouais. haute, il a mangé du pain avec du poisson. Ouais. Du poisson rôti. Il n'a pas mangé de l'agneau rôti. Ouais. S'il était ressuscité le jour de la Pâque, s'il était ressuscité le jour de la Pâque le 14, eh bien, le soir au 15, il serait dans la chambre haute, il aurait mangé des pains rôtis. Il aurait mangé de l'agneau rôti, mais il a mangé du poisson. Parce que l'agneau rôti, on n'en mange que le 15. On n'en garde pas pour le lendemain. On n'en mange pas le 16, on n'en mange pas le 17, jusqu'au 21. On mange l'agneau rôti que le 15. Mhm. Il a mangé de l'agneau, il a mangé du poisson. Ça veut dire qu'il n'est pas Poisson. ressuscité. Il n'est pas ressuscité le jour de la Pâque. Mais il est mort le jour de la Pâque. Ouais. Comment on dit que Christ il est mort un vendredi? La Pâque, c'est vrai, ça peut tomber un vendredi. Mais cette année-là, entre le jour de sa mort et sa résurrection, il y avait 3 jours. Est-ce qu'entre vendredi, il y avait 3 jours et 3 nuits? Est-ce que entre... Parce que les jours commencent... La semaine commence le samedi soir. Si Christ était mort un vendredi soir, ça aurait fait un soir et un jour dans le tombeau. Ça n'aurait pas fait 3 nuits et 3 jours dans le tombeau. Mhm. Malgré nous disons Ouais. que nous avons le Saint-Esprit, nous répétons la même chose. Nous disons que Christ est mort un vendredi et il est resté 3 jours dans le tombeau. Mhm. Et nous disons nous avons le Saint-Esprit. Nous disons que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Comment le Saint-Esprit ne nous dit pas qu'entre vendredi et samedi, il n'y a pas 3 nuits et 3 jours? Mais on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça, dans la mesure où c'est logique. Et malgré que c'est logique, et pourquoi on célèbre toujours entre la mort et la résurrection du Seigneur 2 jours? Le vendredi, entre le vendredi et le dimanche, il y a un jour, il y a une nuit et un jour. Mhm. Pourquoi? Parce que on ne suit pas le calendrier biblique. Tandis que si on suivait le calendrier biblique, c'est un calendrier lunisolaire, le jour de la pleine lune, c'est ce jour-là qu'on mange la Pâque. C'est le jour de la pleine lune qu'on fête la fête de Pâques. Tandis que les chrétiens, les catholiques et puis les protestants ont suivi, ils ont décidé de ne pas faire la Pâque le même temps que les juifs. Alors, pour ne pas faire la Pâque en même temps que les juifs, ils attendent le dimanche qui suit le 15. Mais si le 15 tombe un dimanche, je te montrer un exemple. Si le 15 tombe un dimanche, voilà, comme l'année prochaine. Mhm. Comme le 15, c'est le jour que les Juifs mangent la Pâque, qui veut dire que le Seigneur est mort le 14. L'année prochaine, ça va tomber, le 14, ça va tomber un samedi. Mhm. Les chrétiens, pour ne pas faire la Pâque en même temps que les Juifs, Mhm. ils veulent que la Pâque soit le jour de sa résurrection. Ils vont fêter la Pâque le 22 l'année prochaine.
pour que ça puisse pas tomber en même temps que les Juifs. Ça veut dire que c'est une volonté c'est volontaire de transgresser la Pâque. Parce que la Pâque, tu ne dois pas la faire à une autre date, à la date qui est fixée. Normalement. Qui veut dire que les chrétiens, nous sommes dans la transgression. Mais il y a une partie qui le font involontairement. Mais ceux qui ont établi cela, c'est pas par erreur, c'est pas par manque de connaissance. C'est volontaire pour qu'on puisse pas faire la Pâque en même temps que les Juifs. Parce que c'est vraiment stupide. Parce que quand Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau », il parlait que le Christ, c'est l'agneau qui sera sacrifié. Ouais. Et lorsqu'on regarde comme l'an dernier, la Pâque, l'anniversaire de la Pâque tombe un mercredi, qui veut dire que le Seigneur est mort un mercredi. Le jeudi, c'était un jour férié, le jour du Shabbat, le premier jour des pains sur le vin. Le vendredi, deuxième jour des pains sur le vin. Samedi, troisième jour des pains sur le vin, ça fait 3 nuits et 3 jours. Et après le troisième jour, il est ressuscité, le dimanche. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur, il est mort un mercredi. et on ne peut pas se tromper parce que le calendrier juif est basé sur la lune. La lune ne change pas son cycle. La lune a commencé son cycle depuis des siècles. À chaque pleine lune, c'est le jour que les Juifs fêtent la Pâque. Et le Christ, il est mort juste le soir avant la pleine lune. Qui veut dire qu'on ne peut pas se tromper. Mais comme ils ont voulu faire du dimanche un jour à part, alors ils essaient de, comment dire, de mettre tout en lien avec le dimanche. Mais la mort du Seigneur n'a rien, et la résurrection du Seigneur, ça n'a rien à voir avec le dimanche. C'est simplement parce que c'était 3 jours après le 14. Le plus important, ce n'est pas le jour de la semaine, mais c'est le jour de la lune qui est le plus important. Parce que la Pâque, c'est une fête basée sur le jour de la lune. Ce n'est pas basé sur le jour de la semaine. Les questions de dimanche de Pâques, lundi de Pâques, ça n'existe pas dans la Bible. La Pâque, c'est le 14e jour du mois. Ce n'est pas en fonction du jour de la semaine. Et tandis que nous, on a fixé la Pâque en fonction du jour de la semaine. Il faut que ce soit toujours un dimanche. Ouais. Et on introduit les gens en erreur comme cela. Et il était interdit de fêter la Pâque un autre jour que le jour de la Pâque. Lorsque quelqu'un était en retard, il n'a pas pu faire la Pâque. C'était reporté au mois prochain. Parce qu'il fallait que ce soit fait selon le cycle de la lune. Il fallait que, quand c'est la pleine lune, c'est à ce moment-là qu'on mange la Pâque. On ne mange pas la Pâque à n'importe quelle période du mois. Voilà, qui veut dire passer par-dessus. Et qui montre que le Seigneur a attendu le jour de la pleine lune pour passer par-dessus les maisons. Qui veut dire à chaque fois la pleine lune du premier mois arrive, ça rappelle le jour que l'ange est passé par-dessus. Comme ça, tu n'as pas besoin de calendrier mensonger, d'aller chercher dans le calendrier. Tu sais que on est le premier mois, même si tu ne connais pas le calendrier juif, du moment que vous voyez la pleine lune, c'est ce jour-là qui est le jour de la fête de Pâques. Ce n'est pas le jour que les hommes, on parlait de la sagesse humaine, ça c'est les hommes qui ont inventé ça. Ça c'est l'intelligence humaine. Même le calendrier que nous suivons, c'est un calendrier fait avec l'intelligence humaine. Mais le calendrier fait avec la nature, elle est basée sur le cycle de la lune et le cycle du soleil. Qui veut dire c'est Dieu qui a mis le cycle de la terre au-dessus du soleil. C'est Dieu qui a décidé le cycle de la lune au-dessus de la terre pour séparer les temps. Hein? Le calendrier, c'est comme c'est un appareil de mesure, c'est une manière de mesurer le temps. Voilà. Très bien. Donc, qui veut dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là. Oui, je crois bien. Mais c'est parce que c'est l'antisémitisme qui fait que on passe la Pâque, le Seigneur, c'est le jour que le Seigneur, il est mort
nous cherchons un autre jour. Et il n'y a pas meilleur jour pour célébrer la mort du Seigneur que le jour de la Pâque. Parce que c'est le jour où on sacrifie l'agneau. Et ce sang de l'agneau qu'on passe sur les portes, qui se sent le sang du Christ qui a coulé ce même jour. Hein? On pourrait dire que l'ange est passé par-dessus. Il nous a. C'est une manière pour nous pardonner. Oui. Nous avons C'est été passé par-dessus comme s'il il nous a pardonné. À cause de son sang, il nous pardonne. Mais ceux qui n'ont pas son sang, eh bien, voici le châtiment qui attend ceux qui n'ont pas son sang, ceux qui n'acceptent pas, ceux qui n'ont pas accepté le sang du Christ sur les portes de leur maison. C'est ça. On peut lancer un appel à la radio. Eh bien, là que vous êtes, dans vos cœurs, vous pouvez demander au Seigneur eh bien, de mettre son sang sur votre cœur, qui est votre porte. Afin que lorsque le jour que nous quitterons ce monde, eh bien, lorsque l'ange passera, il verra que nous avons le sang de Christ. Comme ça, il va passer par-dessus. Il ne va pas nous frapper de la mort. C'est pourquoi Christ dit, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Voilà, à la vie. Il a la vie éternelle. Parce qu'il a le sang de l'agneau, le sang pascal. C'est Christ notre nouvelle Pâque. Mais comment expliquer que Christ est notre Pâque lorsque nous fêtons pas la Pâque du Christ le jour de sa mort? C'est le jour de sa mort qu'il est devenu la nouvelle Pâque. Ce n'est pas le jour de sa résurrection. Le jour de sa résurrection, c'était le 4e jour des pains sans levain. L'agneau, on avait déjà fini de manger l'agneau. Mais lui, c'est pourquoi lui, il a mangé la Pâque le 14. Avant de mourir, il a mangé la Pâque avec ses disciples. Mais il n'a pas mangé d'agneau. Il n'a pas mangé d'herbe amère. Puisque lorsque Judas est sorti, les disciples ont pensé qu'il avait été chercher les provisions qui manquaient. Tu te rappelles de cette phrase? Ils n'ont pas pensé que Judas était parti pour aller le trahir, pour aller avertir. Voilà. Parce que Christ, il a mangé sa Pâque la veille qu'on fête la Pâque. La veille, disons, la nuit avant qu'on sacrifie l'agneau. Comme il savait qu'il n'allait pas pouvoir manger la Pâque avec ses disciples, il a dit qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Qui veut dire que nous, les chrétiens, on pourrait fêter la Pâque, manger la Pâque et faire une sainte scène le 14 au soir pour rappeler le dernier repas du Seigneur. Et le 15, manger comme on a fait avec les Juifs cette année, manger eh bien, le repas de la Pâque en Égypte. Qui veut dire que le Seigneur a mangé son dernier repas le 14 avec ses disciples et le 15, les Juifs, les Israélites ont mangé leur dernier repas en Égypte. Et le Seigneur dit que il a mangé ce repas jusqu'à ce qu'il puisse le remanger avec nous dans le royaume des cieux. Monsieur, voilà. Qui veut dire que la Pâque, c'est quelque chose de très important. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. La Pâque, c'est pas tous les jours. J'entends des conneries que la Pâque, c'est tous les jours. Non, la Pâque n'est pas tous les jours. La Pâque, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un jour spécial dans l'année. C'est une fois dans l'année. Et cette fête dure 7 jours. La Pâque, c'est pas tous les jours. Amen. On parle de la Sainte Seine. Alors, la Sainte Seine, c'est autre chose. Parce que les chrétiens mélangent tout. Ils mélangent tout, les chrétiens. Parce qu'il y a différents types de repas. Le repas de la Pâque, c'est un repas avec des pains sans levain. Tandis que le repas du Shabbat, c'est avec du pain levé. C'est ce qu'on appelle la. Attends, je mets un peu de musique, je vais vous prendre le repas là. Je vais vous prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça comme ça. Je vais vous montrer ça. Et on va finir. Al
voulais, je voulais. Alléluia. Alors, je vais vous montrer ça. Je sais pas. Voilà. Je vais arrêter le partage. Voilà. Ici, toi, tu vois. Ouais, je vais mettre comme ça. Voilà. Là, c'est pas des pains, c'est pas la matzah, c'est pas le pain sans levain. Ça, C'est le pain levé, là. c'est un pain levé. Ils appellent ça la halla, qui veut dire levé. Mhm. Alors, les juifs et les chrétiens de l'église primitive, chaque Shabbat, ils font comme les juifs font jusqu'à maintenant, ils mangeaient ce pain-là. Ils partageaient le pain. Mhm. Mais ce n'était pas des pains sans levain. Ça Ouais. veut dire que la Sainte Seine que nous faisons là tous les dimanches, ça n'a rien à voir avec les disciples. C'est plus quelque chose qui est sorti de l'Eucharistie des catholiques. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Eucharistie? Ça signifie rendre grâce. Comme il est dit qu'il prenait le repas avec action de grâce. Mais les disciples, c'est ceux qui mangeaient le jour du Shabbat. Alors, ça, c'était pour les rappeler, lorsqu'ils étaient dans le désert, le jour du Shabbat, ils avaient une double portion. C'est pourquoi ils font deux pains. Ils avaient le pain pour le jour du Shabbat, et comme ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas cuire du pain pour le premier jour de la semaine, alors du coup, ils faisaient deux pains, un pour manger au début du Shabbat, et quand le Shabbat est fini, ils pouvaient manger le deuxième pain. Et c'est ce deuxième pain qu'ils mangeaient après à la fin du Shabbat, que lorsqu'on nous parle du premier jour de la semaine, Paul était réuni pour manger le pain. Et puis il y a eu ce jeune homme qui est tombé et qui est mort. Ouais. Eh bien, c'était pour manger. En fait, c'était pour clôturer le Shabbat. Et pourquoi on dit le premier jour de la semaine? C'est parce que dès que le soleil se couche au Shabbat, peut-être le samedi à 6 h du soir, aujourd'hui peut-être ce sera vers 19h30, eh bien, on passera au premier jour de la semaine en France. Et c'était ça. C'est-à-dire et c'était cette coutume que la fraction du pain. Mais ça n'a rien à voir avec l'Eucharistie et la Sainte Seine. Parce qu'on a fait un mélange de tout. La Sainte Seine, tu as le pain sans levain. Mais ils ne mangeaient pas des pains sans levain pendant l'année. Les pains sans levain, c'était seulement pendant les 7 jours des pains sans levain. Mais on pourrait ajouter un 8e, la veille des pains sans levain, pour rappeler le jour que le Christ a mangé avec ses disciples. Amen. Mais là, c'était du pain et du vin qu'il leur a donné. Il n'y avait pas de viande. Et le 15, ils ont mangé des pains sans levain. Ils ont mangé l'agneau rôti et les herbes amères. Pour vous le rappeler, toute la douleur qu'ils ont passée en Égypte, tout ça. Qui veut dire que ce sont deux événements différents. Ouais. Et qui s'est passé en même temps. Mais le Seigneur, il a mangé son pain et il a fait sa fête avant de mourir. Et tandis que les Juifs font la fête après la mort de l'agneau. Mais le Christ ne pouvait pas faire la fête après sa mort. Il est obligé de faire sa fête avant sa mort. Bien sûr. Et qui veut dire qu'on est complètement dans l'erreur. Et pourtant, nous avons des prophètes, nous avons des docteurs, et les choses sont simples. Qui veut dire que ce sont des choses qu'il faut que j'écrive dessus, parce que ce n'est pas normal qu'on continue à dire aux chrétiens. Parce qu'on perd plein de choses. Le mot Pessa, du coup, on invente que ça veut dire passage. Non, c'est passer par-dessus. Etc., etc.
Voilà. J'ai fait ma petite révolution. Eh oui. Non, mais le monde chrétien a besoin d'être réformé. Sur ce Oui, point. d'être éclairé. Tu vois, jusqu'où l'hébreu, pourtant, on n'a pas encore beaucoup d'expérience dans l'hébreu. Mais lorsqu'on... Ah, oui, ça amène. Mais c'est vrai. C'est Avec vrai. le Saint-Esprit, le peu que tu connais, ça t'amène loin déjà. Allez voir lorsque nous allons maîtriser les choses. Ouais, ouais. Hein, Non, parce c'est que moi, bon. j'ai fini juste ma première année, j'attaque juste ma deuxième année. Alors, Ouais. l'année prochaine, c'est toi qui prendras ma place. C'est toi qui vas pouvoir expliquer les choses comme ça. Bien que je me suis intéressé de ça depuis avant d'étudier l'hébreu. Je me suis déjà Oui. intéressé de ça. Ça veut dire que ce sont des sujets que je travaille dessus depuis plusieurs années. Et Ouais, là, il ouais. fallait que je connaisse la langue hébraïque, hein, pour pouvoir approfondir les choses et pour pouvoir voir vraiment si les choses sont exactes. C'est ça. C'est ça. C'est très, très important. Ouais. Ok. Ben, je te laisse conclure. Mais écoute, c'est toujours un plaisir hein, de faire ce genre de partage parce que personnellement, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Et aussi, je suis pressé pour apprendre. C'est pas toujours, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, comme je me répète, on a déjà un dépôt et si le dépôt qu'on a n'était pas exactement ça, c'est comme Priscilla et Aquilas, hein. C'est le plus exactement. Tu comprends? C'est le plus exactement. Ça veut dire que des fois, on a quelque chose, mais on a peut-être un quart, un tiers de ce qu'il faut avoir, de ce qu'il fallait avoir. Tu comprends? Et donc, ça fait du bien d'apprendre. Et j'espère que ceux et celles qui nous écoutent apprennent aussi pour leur compte parce que ce que nous disons est prouvé. Voilà, ce que nous disons est prouvé et c'est très démonstratif par rapport à la parole. Et on est là pour dire la vérité. Et voilà, je suis content d'y participer. Amen, amen. Le sang de Christ, eh ben, c'est le sang de la Pâque. Son sang n'a pas coulé à n'importe quel moment. Le sang. Et il faut comprendre que le jour de sa mort est aussi important que le jour de sa résurrection. C'est vrai que s'il n'était pas ressuscité, on se dit, bon, on ne serait pas allé au ciel. Mais s'il n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité. S'il n'était pas mort, il ne serait pas descendu dans le séjour des morts. Et ce qui est important, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Christ, lorsqu'il est mort, il fallait que le parallèle qu'on peut faire avec Christ et la mort de Christ à Pâques et la libération en Égypte, c'est que Christ, lorsqu'il est mort, il a fait quoi? Il est descendu dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été libérer les captifs. Tous ceux qui étaient prisonniers dans la prison de l'enfer, la prison du séjour des morts. Et le Seigneur a été les chercher. Et pour les emmener où? Pour les emmener au paradis. Parce que ça va loin. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens pensent que ceux qui meurent en Christ, ils vont dans le séjour des morts. C'est faux. Ils vont au paradis. Parce que Christ est déjà descendu libérer ceux qui étaient captifs. Captifs par la mort. Il est descendu les chercher. Et c'est le parallèle qu'on peut faire avec la libération du peuple juif. Les Juifs ont été libérés le 15. Et Christ aussi, il est descendu libérer les captifs le 15 dans le séjour des morts. Tout est parallèle. Mais quand vous fêtez la Pâque le jour de la résurrection, eh ben, tu passes à côté de tout ça. Et à la même date. Pourquoi le Seigneur choisit la même date? La même date. Il fait des choses en son temps, le temps qu'il a marqué. Pourquoi voulons-nous sortir dans les temps de Dieu? Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors je pense que voilà, il y a des choses à dire, il y a toute une profondeur, mais il faut qu'on revienne à la façon que le Seigneur mesure les temps. Il a créé les mois. Les mois, il n'a pas donné les mois 31 jours. Vous allez dans n'importe quel pays.
quelle que soit la langue, le mot moi et le mot lune, c'est le même mot. Même en français, en latin, la lune s'appelait, avant qu'ils appelaient la lune, parce qu'après ils ont fait, ça vient de luna, la lune, qui veut dire le mot vient d'une idole. Mais avant qu'ils ont donné le nom lune, eh bien, c'était le même mot que moi. Auparavant, ça s'appelait le moi. Même en latin. Et dans toutes les langues, cette planète s'appelle le moi. C'est le même mot qu'ils utilisent pour dire le moi et le même mot qu'ils utilisent pour dire la lune. Là, j'ai fait l'expérience avec le prophète. Je lui ai dit, mais dans ta langue, comment on dit la lune? Il m'a dit. Il a dit, comment on dit le moi? Et c'est là qu'il s'est rendu compte. Il n'avait jamais rendu compte que le moi et la lune, c'est le même mot dans sa langue. Ouais. Dans tous les dialectes en Afrique. Qui veut dire qu'on a été déconnecté de la réalité. Et ce qui est dommage, c'est que les chrétiens ont pris, au lieu de prendre la vérité, ils ont été prendre chez les Romains ce qui est faux. Et puis ils l'ont introduit dans le christianisme. Et aujourd'hui, le monde entier suit le calendrier des chrétiens, mais un calendrier qui est faux, un calendrier qui a été pris des païens. Un calendrier qui n'a rien à voir avec la Bible. Alors à ce moment-là, il fallait inventer un jour de la Pâque, il fallait réinventer un jour de la naissance du Christ. Et je voulais vous rappeler ce mois que nous trouvons le 6e mois. C'est ce mois-là que le Seigneur a visité Marie. Et lorsque vous comptez 9 mois plus tard, vous voyez qu'il est né le deuxième mois, le mois qui vient après le premier mois de l'année au printemps. Et lorsque vous comptez entre la vraie date de la Pentecôte et ce mois-là, vous retrouvez 40 jours, le jour qu'il a été présenté au temple. Qui veut dire qu'il y a plein de choses qui nous est cachées. C'est pas parce que le Saint-Esprit ne veut pas nous révéler, c'est parce que nous nous aveuglons avec nos doctrines de démons, avec nos mensonges. Comme nous voulons demeurer dans le mensonge, nous voulons rester attachés à notre doctrine. Eh bien, ça nous aveugle. Et notre esprit ne peut pas s'ouvrir. C'est pourquoi ce sont des doctrines de démons. Alors, nous avons le Saint-Esprit, nous devons nous débarrasser de cette doctrine de démons. Ça, c'est clair. Amen. Voilà, c'était mon coup de gueule. Je l'ai ressenti. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai ressenti. Et j'espère que les auditeurs l'ont ressenti aussi. Et j'espère que les pasteurs prendront conscience qu'il faut qu'on sorte de cela. Nous ne pouvons pas dire que Christ est la vérité et puis nous enseignons des mensonges aux gens. Tandis que la vérité, elle libère. Ça veut dire que ça libère non seulement ta conscience, mais ça libère ton intelligence. Ça ouvre tes yeux. Ça te libère de l'aveuglement. Ouais. Amen. Je te laisse terminer. Je ne te laisse pas la prière parce que sinon... Voilà. Seigneur, merci pour tout ce que tu as pu nous apprendre, Seigneur, en cet après-midi. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire parce que tu es celui qui nous aime et tu nous le prouves encore, Seigneur, au travers de tout ce que tu nous apprends. Merci. Permets, Seigneur, que ce que nous apprenons, que nous puissions la garder, et que cette transmission, Seigneur, puisse être faite selon ta volonté. Nous te bénissons et nous te disons encore gloire à toi, Seigneur, car tu es digne de recevoir toute gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Yeshua, le Mashiach. Amen.